On accueille Marie-Chantal au 39 21. Bonsoir Marie-Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Euh, j'appelle de Bastia, oui, en Corse. Voilà, j'ai 60 ans maintenant. Voilà. Euh, oui, des passages très très durs, oui. Moi, heureusement, enfin, je voulais relater un événement qui m'est arrivé enfant. Heureusement que je n'ai pas eu d'atteinte physique, mais psychologique. Et c'est quelque chose qui me hante, pas uniquement parce que ça m'est arrivé, mais euh, un rapport euh, à l'individu qui a eu ce genre de comportement. Et il y a eu un procès, il n'a pas été condamné du tout. Je pense qu'il a été protégé, j'ai entendu ça quand j'étais enfant, par un ecclésiastique de Digne. Voilà. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'ai entendu, que je ne peux pas certifier. Voilà. Et ce qui me hante, c'est que euh, si j'avais rencontré, enfin c'est ma conviction, hein, c'est mon ressenti, oui. si j'avais rencontré cet événement, cet homme ailleurs, dans un autre lieu, je pense que, enfin, je suis convaincue, je vais le dire, hein, ça risque rien de toute façon, je pense que je serais peut-être pas là, parce que euh, il a été d'une violence psychologique vis-à-vis d'une petite fille tellement forte que je me dis voilà quoi. Et ce qui me hante, c'est que euh, cet homme, j'ai l'impression, je suis convaincue qu'il a dû continuer à agir de la sorte. Et ça, quand il y a eu l'histoire de ce gendarme là qui s'est suicidé là, Oui. euh, d'un coup j'ai fait un rapprochement des deux personnes, de ces deux individus. Je me Alors, suis vous faites allusion cet homme qui s'est suicidé il y a oui, une dizaine de oui, jours et qui, dans une lettre, ouais, a révélé qu'il mm, était le fameux tueur en série qu'on ouais, surnommait le grêlé ouais, pour sa peau, soi-disant, ouais, ouais, qui avait de l'acné. ouais, Et cet homme a, me semble-t-il, tué au moins 5 personnes, mm, connues en tout cas, et il a mm. agressé aussi bon nombre d'enfants, hein, violé des enfants. Voilà. Et j'ai fait un parallèle comme ça. Enfin, enfin, c'est venu à mon esprit. Je me suis dit qu'il y avait des similitudes à rapport à l'âge quand la personne euh, a agi comme ça avec moi. La façon dont il s'est comporté. Et, enfin, voilà, l'histoire, c'est que j'ai 6 ans, je suis en Provence, dans le jardin ouvrier de mes parents. Il y a l'usine Péchinet-Saint-Gobain, il y a donc ce village ouvrier, là, il y a tout ce qu'il faut. Bon, moi, je vous ai raconté plusieurs fois, enfin, 2 fois, je suis passée à l'antenne pour vous raconter un peu la vie un peu difficile que j'ai eue, petite, et puis plus tard. Bon, voilà quoi. Mais il y a cet événement là. Alors j'ai 6 ans et j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi, donc il y a 16 ans, on est dans les années 60, et elle a pris des photos avec peut-être des copines, je sais pas, et puis elle veut elle veut aller chercher ses photos, mais elle veut pas y aller. Enfin, alors moi je me propose d'y aller. C'est la première fois que je vais toute seule hors de la maison pour faire une petite commission. Voilà, je suis toute contente. J'ai 6 ans, je pense que je suis grande. Voilà, je passe le portail et c'était pas loin, hein. Oui. Et c'est ma grand-mère corse qui nous garde parce que mes parents sont pas là, ils sont partis dans la montagne, aux champignons, voilà. Et donc je m'en vais toute contente chez le photographe, voilà. Et ce photographe, il a une vingtaine d'années et il est marié et sa femme est enceinte. Et au-dessus du magasin, ils habitent au-dessus du magasin qui vend les photos. Enfin voilà, il a un laboratoire et tout. Et dès que j'entre dans ce magasin, il me dit de m'asseoir sur les chaises qui sont contre la vitrine. Il baisse les stores tout de suite, comme ça. C'est incroyable qu'un individu, en voyant rentrer
une petite fille ait ce genre de réaction instantanée, quoi. Donc il baisse les stores, il ferme la clé, il passe derrière le comptoir et voilà quoi, il sort son sexe, voilà. Alors il m'appelle pour que j'aille derrière et moi je bouge pas de ma chaise, je décoince pas de ma chaise, je bouge pas et il me dit des trucs, bon tu veux voir, tu veux toucher, enfin des trucs comme ça horribles. Et moi je dis non, 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 je bouge pas de ma chaise. Vous le connaissiez, Non, cet homme? Non. non. Je le connais pas, mais par mon vécu d'enfant qui est déjà un peu traumatisant, je pense que j'ai une certaine maturité, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit de pas bouger. C'est un instinct. D'un coup, je bascule dans quelque chose, un monde. Vous voyez, le temps, il n'a plus cours. Je suis face à un danger et je pense que j'ai un instinct de survie. Je sais pas, qui vient de la nuit des temps, j'en sais rien. Voilà, donc je décoince pas de ma chaise. Et je pense que le fait qu'on soit dans un magasin, que quelqu'un peut venir à tout moment, que sa femme habite au-dessus, je pense que c'est ce qui me sauve. Voilà, parce que ce qu'il va me dire après, c'est ça qui me dit que c'est un homme dangereux, parce que bon, il va faire ce qu'il fait, voilà, bon bref, il va finir il veut m'attirer aussi pour prendre les photos dans son laboratoire. Il y a une petite table avec un tiroir et il m'appelle, il me dit viens chercher les photos et tout. Je ne bouge pas, je décoince pas de ma chaise et j'ai pas peur. Hein. Je sais pas, voilà, je reste là où je suis. Et il me donnera les photos, il ouvre les stores, il ouvre la vitre, enfin la porte vitrée et il ouvre la porte et après, comme je suis toute petite, il se met accroupi devant la porte comme ça. Il me serre les épaules, mais de manière très forte, hein, comme si j'étais une petite proie entre ses mains. Il serre très fort et il me dit tu aimes ta maman? J'ai dit oui. Tu aimes ton papa? Oui. Il me dit tu sais, si tu dis ce qui s'est passé, je tue ton père, je tue ta mère et je te tue. Partout où tu iras, je te trouverai et je te tuerai. Et voilà. Et ce qui va ébruiter l'affaire, parce qu'elle va être ébruitée, alors moi évidemment je dis rien parce que en rentrant à la maison, d'ailleurs je passe pas le petit portail bleu du jardin, je pleure parce que je vais apporter le malheur. Ma vie d'enfant s'arrête là. Hein. Il a tout pulvérisé, hein, mon psychisme, Oui. voilà, tout s'est pulvérisé en moi. Quand je rentre, mes petits pas, c'est plus des petits pas légers qui partaient faire une petite course, ce sont des pas pour pas tomber, pour pas. Le monde a basculé en moi, tout s'est brisé, tout, et mes rêves, tout ça. Et je pleure. Et là, il y a une petite sœur qui me voit et qui appelle ma grand-mère, évidemment. Alors elle, la grand-mère corse, hein, comme une lionne, elle m'attrape. Qu'est-ce qu'il y a et pourquoi tu pleures? Alors moi, je réponds pas parce que je vais apporter le malheur. Alors je dis rien. Et elle va me prendre, elle m'assoit sur la table de la salle à manger pour que je sois à sa hauteur. Et elle me questionne violemment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle nous en garde. Voilà, elle est responsable, elle a peur. Pourquoi je pleure? Et je lui dis, Mémé, c'est le monsieur. C'est le monsieur, c'est le monsieur. Et elle comprend que quelque chose de comme ça a dû se passer. Mhm. Elle me prend par la main. On part chez le photographe. Et là, elle fait un scandale. Mais alors, elle a hurlé. Elle a eu, je crois même il paraît qu'elle aurait eu une attaque cérébrale après. Oui, Vous voyez, oui. vous vous rendez compte? Donc elle hurle, elle crie, et ça va s'ébruiter. Il va y avoir une plainte. Je vais être examinée à Digne, ouais, voilà, par un expert sûrement judiciaire pour voir si physiquement j'ai eu
quelque chose de physique, parce Mhm. que les enfants ne les croient pas. Hein. Moi, j'ai expliqué qu'on m'avait rien fait, mais que voilà quoi. Donc, on me fait une expertise et il y a un procès qui va avoir lieu et il va se passer à huis clos. Donc, mes parents, je me rappelle, sont très en colère. Et il va pas être condamné, évidemment, rien du tout, quoi. Et ce qui m'a, quand il y a eu Internet, cette histoire m'a toujours hantée, mais comme il m'est arrivé des événements violents tout le temps, j'ai une vie, je sais pas, c'est comme ça. Il y a eu les policiers à Bastia, il y a eu enfin des trucs très violents tout le temps. Je pensais que j'étais pas bien dans ma vie à cause du dernier événement que je pouvais vivre. Je pensais jamais que cet événement-là avait cristallisé déjà quelque chose, une fragilité, avait changé ma vie. Et j'ai fini par le comprendre que c'était ça, puisque voilà, quoi, j'ai fait un travail aussi sur moi, enfin bon, voilà. Et un jour, en tapant sur Internet, je tape son nom et je trouve son numéro de téléphone. Il est toujours en vie, hein, cet homme. Et il est toujours Euh, en Corse? non, non, il n'est pas en Corse. Ça s'est passé en Provence, à Saint-Auban, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et cet homme, quand je tape sur Internet, je vois que donc il est. C'est ça qui me fait faire le lien avec le policier. Je le vois en photo dans un journal, La Provence ou je sais pas. Donc on l'appelle le bien connu. D'ailleurs, j'écris un livre, j'essaye d'écrire. Euh, le titre c'est Le bien connu. Et donc on dit le bien connu, Christian. Enfin bon, bref, son nom. Il est avec des élus, il participe beaucoup à Événements? la vie. Comment? À des événements? Oui, à des événements. Il fait partie d'associations et surtout, il paraît qu'il est attaché aux écoles. Il fait du bien autour de lui, surtout auprès d'écoles d'enfants handicapés. Alors, vous voyez, voilà. Et il a une couverture, si vous voulez, parfaite. Voilà, on l'appelle le bien connu. Comme l'était cet homme Voilà, hein, que vous évoquiez, voilà le des grêlé, élus. là, Il est le en fameux photo. gendarme. Il est en photo avec des élus. Et là, ça m'a tellement énervée quelque part. Déjà avant de faire le lien avec cette histoire maintenant, ça m'a toujours préoccupée euh, le fait que lorsqu'il m'a dit je te tuerai, la façon dont il m'a serré, je me rappellerai, ce qui m'a traumatisé, c'est ça surtout, Bien sûr, mais vous cette m'étonnez. menace terrifiante qu'il fait à une petite fille comme ça. J'ai senti avec mon instinct, dans ses yeux, et comment il m'a serré, que ça aurait été en forêt ou je sais plus où, il m'aurait tué, cet homme-là. J'en suis convaincue. Et voilà, donc je lui téléphone depuis la Corse dans les années 90, 97, Mais vous 98. m'avez dit qu'il avait été condamné en Corse ou pas du tout? Non, il n'a pas été condamné. C'est un procès qui s'est passé en Provence. Oui. Et il n'y a pas eu de condamnation. Ça s'est passé à huis clos. Mes parents en ont pleuré. Je me rappelle, j'étais petite, mais mes parents étaient en colère. Et voilà quoi, c'était assez traumatisant. Tout ce qui s'est passé autour, j'ai été interrogée par les gendarmes, j'ai eu cette expertise médicale qui était spéciale. Euh, voilà, on m'a interrogée longtemps, j'ai été transportée dans un fourgon. Enfin voilà quoi, tout ce que ça a généré autour m'a beaucoup traumatisée. Et je l'ai appelé un jour quand je suis revenue en Corse. Je l'ai appelé et je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, allô, je suis Marie-Chantal, la petite fille de Saint-Auban. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une petite fille aujourd'hui? Alors il me dit, vous voulez quoi? De l'argent? Comme ça. Alors je me dis, mais il est encore plus dégoûtant que ça confirmait. Oui, ça euh, confirmait, il avouait qu'il vous avait vraiment fait quelque chose que vous n'aviez pas Oui, rêvé. et en plus, non, c'est pas ça. Il me dit, vous voulez de l'argent? Et puis après, il me dit, j'ai rien fait, hein, d'un air de dire que comme physiquement, il m'avait pas
attrapé et peut-être fait je ne sais quoi. Pour lui, il n'avait rien fait. Oui. Voilà. Se déshabiller devant une petite fille, l'appeler, lui dire tu veux voir, tu veux toucher, tu veux... Pour lui, c'est rien faire. C'est pas. Donc c'était très tordu à l'âge qu'il avait. Et puis et vous voyez ça, ce qui me travaille, ce qui m'a jamais lâché, c'est que cet homme a dû faire du mal tout le temps. Et ce que je trouve dommage ou ce qui n'existe pas, c'est le fait que quand un individu, ou même on le voit avec la protection des hommes d'église, on les mute, on les envoie ailleurs, voilà quoi. Et il continue évidemment. Je me dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un suivi? Bon, aux États-Unis, c'est pire, hein, quand quelqu'un, on les met carrément en photo Oui, sur. mais là, Marie-Chantal, visiblement, cet homme vous a fait ça à vous, donc il y a de grandes chances, Ben, bien malheureusement, qu'il sûr. l'ait fait à d'autres enfants. Et vous dites qu'aujourd'hui, il est dans le sud, dans un Il a patelin. jamais bougé de l'endroit Oui. où ça s'est passé, hein. On Il va, est toujours en Provence. on va marquer une pause avant de conclure. On va laisser l'info Ouais, arriver et puis vous restez avec moi. On se retrouve dans ouais, quelques minutes, Marie-Chantal. ok. À tout de suite. Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Marie-Chantal. Marie-Chantal qui nous conte l'agression dont elle a été victime lorsqu'elle était petite en Corse. Mais surtout, ce qui est inquiétant dans votre histoire, Marie-Chantal, c'est que vous évoquez l'existence de cet homme toujours vivant, ayant migré dans le sud de la France, et que vous avez redécouvert habitant dans une municipalité où il est proche de la mairie, il assiste à des événements et il serait dans le milieu du handicap chez les enfants, me disiez-vous. Oui, ça s'est pas passé en Corse. Nous, on est tous nés en Provence et c'est ma maman qui était corse. Et après, on est venu en Corse. Moi, je suis arrivée en Corse, j'avais 14 ans. Mais tout s'est passé en Provence, à Saint-Auban. Voilà. Et lui, il n'a jamais bougé de par là-bas, hein. Enfin, il a voyagé sûrement dans sa vie. Je vois qu'il a fait plein de choses. C'est quelqu'un, je pense que ces personnes-là, je ne sais pas comment elles se débrouillent, c'est comme ça. Elles se trouvent toujours en contact avec les enfants, elles sont mariées, ils sont bien vus. Voilà, vous voyez, oui. Vous voyez, c'est dans un milieu comme le milieu des prêtres, par exemple, dans les colonies de vacances, ils ont toujours des postes en lien avec les enfants et ils sont, je sais pas, ils se débrouillent pour être reconnus. Oui, mais C'est incroyable. avant que nous nous quittions, Marie-Chantal, est-ce que vous Ouais. comptez signaler sa présence, ou en tout cas signaler le profil de cet homme à quelqu'un Eh ben oui, c'est-à-dire que arrivé en Corse, j'avais écrit au parquet, enfin de Bastia. Ça n'a aucun rapport avec la Corse, hein, lui. Tout s'est passé en Provence, Oui, voilà. Et j'ai écrit au parquet de Bastia parce qu'il y avait d'autres affaires qui se médiatisaient parfois. Et je l'ai signalé et le parquet m'a répondu qu'ils avaient transmis le signalement, que je pouvais plus déposer plainte parce que le oui, temps avait couru. oui, Bon, oui. le but c'était pas ça. Mais c'est vrai que je me dis que s'il y a des affaires, enfin pas qui ont été, ouais, qui ont peut-être pas, parce que c'est dommage. On attend que l'ADN match un jour. Je trouve que c'est mal fait. Il devrait y avoir au premier acte connu, il devrait y avoir, je sais pas Mais moi, oui, mais des dossiers. le problème, Ouais, je c'est sais, c'est qu'à compliqué. l'époque où c'est arrivé pour vous, il n'y avait pas l'ADN et là, Ouais, mais bon, visiblement, cet homme, il ne s'est pas fait attraper. Donc c'est ça le souci dans votre ouais, en tout histoire. cas, si, je sais pas, s'il y a des gens qui ont eu connaissance que peut-être quelque chose s'est passé dans ces endroits-là, dans ces années-là, je sais pas, je crois, enfin, je sais pas, c'est compliqué,
Mais c'est vrai que Vous n'avez pas précisé le lieu où ça s'est passé, hein. à Vous avez... Saint-Auban, si, À Saint-Auban, Saint-Auban, d'accord. et lui, il habite Perruy, voilà. Et d'ailleurs, à son nom, à Fort-Calquier, il y a toujours un magasin, enfin un magasin, je sais pas comment on appelle, là où on fait des photos, on vend des photos, voilà. Donc il y a toujours son nom sur l'enseigne, à Fort-Calquier, euh, d'un grand laboratoire photo. Et lui, il a même été médiatisé pour des photos, il a voyagé, vous voyez, voilà quoi. Bon, en tout cas, Ouais, il serait bien que vous resignaliez tout ça, peut-être à qui de droit, là-bas dans le sud. Mais si le parquet de Bastia vous a dit qu'il faisait suivre le signalement, ouais, vous pouvez bon, être sûr il que ça a faudrait été peut-être le fait. renouveler, ouais, je sais Mais pas, peut-être que vous devriez vous enquérir où cela en est, hein, parce ouais, que appeler une gendarmerie par là-bas, je ne sais pas. En fait, ouais, parce qu'ils ont peut-être des affaires je ne sais pas, mais en tout ouais. cas, enfin, voilà, on ne peut pas citer le nom, hein, vous ne citez pas le Oui, nom de cet bien homme sûr que non, à bien l'antenne, sûr, mais c'est ouais, ouais. important Mais que en tout cas, vous le signaliez, parce que s'il ouais, est en tout encore... cas, ouais, c'est juste pour dire, en fin de tout, c'est que quand même, ma préoccupation, c'est cette hantise que cet homme-là a dû faire du mal, quoi. C'est ça qui Ouais, me travaille le ouais, plus. ouais, je comprends. Voilà. Très bien, bah écoutez, Ouais. en tout cas, j'espère que Je sais pas que, la ouais, vérité bon. pourra remonter à la surface, en tout cas, Ouais, Marie-Chantal. un jour, on sait jamais. Bah, Ouais. c'est un peu dans vos mains, hein, je pense, parce que Ouais, vous pouvez je y vais participer, essayer. en tout cas. Hein. Ouais, ouais, j'espère. Mais n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas, d'accord? Ouais, oui, ok, entendu. Bonne soirée, Vous aussi, Marie-Chantal. bonsoir. Au revoir. Bonsoir.